Quelle époque quand même, hein. Je ne sais pas c'est l'époque de quoi, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est pas spécialement l'époque de la nuance, hein. J'essaye de suivre un peu ce qui se dit ces derniers temps sur la situation en Iran, et j'ai l'impression qu'elle nous est souvent présentée de manière assez binaire. Soit c'est la continuation d'une république islamique liberticide responsable de milliers de morts, soit c'est la libération par les bombes israéliennes et américaines sans que personne ne sache ce qu'il y aura après. Pour comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière. En 1979, c'est la révolution iranienne. Le Shah est chassé du pouvoir. Pour comprendre comment était la vie sous le Shah, on nous montre souvent ces images d'avant cette révolution. Un mode de vie qui fait penser à celui de l'Europe ou des États-Unis de l'époque. Mais ce qu'on nous dit moins, c'est que sur ces images, on voit surtout les classes privilégiées de l'époque. Au même moment, en banlieue ou dans les campagnes, c'est la grande pauvreté, avec des inégalités sociales spectaculaires, pas de services publics, un pouvoir laïque mais autoritaire, lié aux États-Unis et à l'Occident. C'est pas pour rien que la population iranienne a voulu mettre le Shah dehors. Sauf qu'après sa chute, c'est l'ayatollah Khomeini qui prend le pouvoir. Et c'est le début de la République islamique. Il y avait bien d'autres groupes d'opposition, opposés à la fois à l'ayatollah et au Shah, mais Khomeini, plus influent dans le pays, prend le dessus et les oppositions sont écrasées. C'est intéressant de préciser qu'à l'époque, le personnage de Khomeini était pas si mal vu en Occident, et a même été accueilli en France, juste avant la Révolution, dans ce petit pavillon des Yvelines où il se prépare à prendre le pouvoir. On le voit prêcher sous un pommier et recevoir des journalistes pour des conférences de presse. Aujourd'hui, il n'est pas tellement rare de croiser des personnes iraniennes qui ont un discours très dur envers l'islam, parce qu'elles n'en peuvent plus du régime actuel. Ici, certains en profitent pour alimenter un discours islamophobe et légitimer la guerre menée par Israël et les États-Unis, pourtant en totale violation du droit international. Cette guerre, elle est pleinement la nôtre, et celui qui ne s'en rend pas compte passe à côté de l'histoire. D'autres sont tellement focus sur la critique de l'impérialisme américain et israélien qu'ils en oublient les dizaines de milliers de morts du régime actuel, dont les premiers à vouloir la fin sont les Iraniens et Iraniennes eux-mêmes. Les États-Unis et Israël bombardent des zones civiles, notamment des écoles, des prisons dans lesquelles sont détenus arbitrairement les opposants du régime, ce qui est aussi une violation du droit international. Pour entendre les oppositions iraniennes, il faut vraiment tendre l'oreille. Il existe dans le pays des associations, notamment féministes, des syndicats, étudiants, de travailleurs, autant d'espoir de redéfinir un jour une politique libératrice en Iran, opposée à la tyrannie interne et aux interventions extérieures.